Bonjour les amis, c'est Yannick pour le Tarot du Graal. Aujourd'hui, on parle de l'acte 20 des Gilets jaunes. 20, déjà 4 mois que les Gilets jaunes sont dans la rue, sont en marche. Voilà, Emmanuel Macron voulait mettre tout le monde en marche finalement. Et ben il a réussi. Voilà, tout le monde se met en marche le week-end. Donc juste avant, j'avais un petit message personnel. Alors j'aime pas beaucoup en parler puisque ça concerne l'argent. Euh, voilà, au niveau de mes ressources, c'est assez difficile. Vous avez vu que j'ai mis un lien de soutien via Tipeee. Et si vous estimez que tout le travail que je fournis vaut la peine de verser ne serait-ce qu'1 euro par mois en contrepartie, voilà, 1 euro, c'est le prix d'un timbre. Euh, ce n'est peut-être pas excessif pour pouvoir visionner tous les tirages que je mets en un mois. Et personnellement, avec ma famille, ça nous permettrait de vivre beaucoup plus sereinement et de me consacrer encore plus entièrement à cette activité de voyance sur YouTube. Voilà. Donc si vous pouvez pas, c'est pas grave, je n'en voudrais à personne, hein. Chacun fait selon ses moyens. Et je sais que les temps sont peut-être un peu délicats pour ce genre de demande, mais bon, voilà. Le système est en place pour ceux qui peuvent me supporter. C'est avec un grand merci, un grand plaisir que j'accepte leur aide. Donc le tirage pour l'acte 20 des Gilets jaunes. Alors, c'est un tirage que j'ai trouvé assez opaque et interprété, hein. Ouais, c'est peut-être parce que je suis un petit peu malade, et quand je suis un petit peu malade, j'ai un peu plus de mal à voir le sens des tirages aussi, hein. Mais bon, finalement, voilà, je vais quand même vous raconter ce que j'y interprète possiblement avant cet acte. Donc en carte principale, Perceval. Donc Perceval, il est là pour redonner l'espoir au chercheur, pour lui faire entrevoir le renouveau, hein. C'est un retour de l'espoir qui arrive. C'est une nouvelle vision et c'est une proposition. Moi, dans cette carte, j'y vois souvent une proposition, hein, puisque Perceval est en train de proposer la coupe du Graal au chercheur, hein. Et le chercheur, bon, il tend la main, mais il n'a pas encore pris la coupe. Il y a une hésitation. Donc voilà, un renouveau et peut-être une offre, quelque chose comme ça. Alors on va commencer là. Ici, on a un guerrier qui vient de gagner une bataille, hein. On a les bâtons de ses ennemis qui sont entassés devant lui. Et là, c'est la nuit. Et la nuit, il se demande finalement cette bataille, il y repense. Et il essaye de voir ce qu'il peut en apprendre, hein, d'y réfléchir. Parce que finalement, c'est plus facile d'apprendre de nos défaites. C'est plus évident les leçons à en tirer que les leçons de nos victoires. Et plutôt que de continuer en s'étouffant un peu avec sa fierté et voilà, avec le sentiment de vaincre, il faut savoir aussi tirer un enseignement de ces victoires. Donc voilà. Là, il y a une offre, j'ai l'impression, une offre qui va être considérée par les Gilets jaunes comme une victoire, mais qui doit être considérée plus prudemment, hein, puisque là, au bout, on a le mirage. Donc on a quelque chose peut-être d'un peu illusoire, d'un peu futile, de faux semblants, de choses un peu superficielles, voilà, de trucage, voilà, un petit peu d'une magouille, quelque chose comme ça. Donc attention avec cette offre peut-être du gouvernement qui en fait ne serait pas vraiment porteuse de quelque chose de solide. Et alors de l'autre côté, donc si on a le renouveau ici, j'ai
j'ai quelque chose qui est mort, hein. Jésus est mort à cet instant sur cette carte. Il est dans les bras de Marie qui est là, qui le soutient, qui refuse de... Marie, elle refuse de condamner, elle est là pour accompagner. C'est quelqu'un qui vous accompagne ici sur cette carte, dans la douleur, voilà, dans les épreuves difficiles. Là, j'ai quelqu'un qui travaille à ses capacités, à ses compétences, à ses habilités. Quelqu'un qui prend le temps voilà, de s'asseoir et puis de peaufiner tout ce qu'il sait faire pour encore mieux maîtriser tout cela. Et au bout de la chaîne, j'ai la trahison. Donc, on voit un serpent menaçant. Donc, trahison, ça peut être ouais, un complot ou un mensonge, voilà, un secret, une dissimulation, voilà, la tromperie, dans cet ordre d'idées-là. Donc je sais pas, est-ce qu'on aurait là le renouveau de quelque chose ou de quelqu'un qu'on croyait mort et qui, qui peaufinait ses compétences après avoir été trahi? Alors, on va voir en haut ce que ça nous dit aussi. Donc en haut, j'ai eu le retour. Donc voilà, le retour de quelque chose, le retour de quelqu'un, des retrouvailles, la réapparition de quelque chose, voilà, une réconciliation. À côté, j'ai le frère d'épée. Donc le frère d'épée, c'est quelqu'un qui est impétueux, quelqu'un qui veut bien faire. Et, il veut tellement bien faire qu'il est à deux doigts de se blesser aussi, hein. Donc il a soif d'aller en avant, de couper avec son épée ceux qui s'opposent à lui, voilà, au nom de la justice, hein, sur son grand cheval blanc. Mais finalement, faut qu'il se réfrène un peu et il devrait prendre le temps de se poser un peu et de réfléchir. Voilà, c'est quelqu'un qui a ce caractère-là. Et là, j'ai l'impératrice qui nous parle, elle nous parle de blé, hein, d'abondance financière, voilà, de force qui pousse vers la richesse, vers les choses qui fructifient et qui viennent en abondance, hein, donc. Voilà. Alors, je sais pas, est-ce que ce tirage parle de Philippe Argilier, sur lequel j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, hein. Quelqu'un qui revient, qui était pris un petit peu pour mort, alors qu'il peaufinait ses atouts après avoir été trahi, hein, puisqu'il avait proposé son aide aux Gilets jaunes et que ceux-ci l'avaient renvoyé chez lui en l'insultant et voilà, en l'injuriant et en le traitant justement de traître, de serpent qui venait s'insinuer dans le mouvement. Ça pourrait faire penser aussi à ça en haut, hein, le retour, donc quelqu'un qui revient. Le frère d'épée, donc Philippe Argilier, arrivait justement en voyant le mouvement un petit peu sur son grand cheval blanc, voilà, et puis finalement il est allé trop vite, et puis sa mauvaise stratégie de départ, de sortir comme ça du château sur son grand cheval blanc, finalement l'a mené un certain temps de blessures et de mise à l'écart. Puis Philippe Argilier, c'est quelqu'un qui parle et qui promet l'abondance et l'argent, l'abondance pour tous. Quelqu'un qui dit qu'il y a de l'argent pour tous et qu'il faut juste savoir aller le chercher et s'y prendre de la bonne manière. Bon, c'est une des interprétations possibles. Je ne dis pas que c'est la bonne. Alors, comme d'habitude, revenez voir toujours les mises à jour, hein, à partir du lundi. Déjà, on a pu faire un tour assez global sur ce qui s'est passé le week-end et beaucoup de cartes s'éclairent à ce moment-là. Moi, je fais du mieux que je peux avant le tirage pour essayer de vous donner les grandes lignes. Donc voilà, il faudra voir aussi, il faudra attendre et puis
Puis si vous ne l'avez pas fait, eh bien retournez sur les tirages des actes précédents, hein, sur les mises à jour dans les commentaires épinglés en dessous des vidéos, et vous verrez que c'est toujours très, très pertinent. Voilà. Bon, bah merci d'aimer la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas fait, hein, puis je vous dis à très bientôt.